on a déjà parlé des événements de la planète Hulk. Et comme vous le savez, Hulk et ses liés de guerre sont en direction de la Terre pour se venger des Illuminati. Il va s'arrêter à Attilan, là où se trouve Flèche Noire. Il l'affronte, le bat, mais il ne sait pas qu'à ce moment-là, c'est un Skrull qui est à la place de Flèche Noire. Mais on en parlera plus tard. Hulk ramène alors le corps de Flèche Noire dans son vaisseau afin de faire passer un message aux Illuminati. Il les menace alors de tout casser sur Terre à son retour, laissant 24 heures aux humains pour fuir. Suite à ça, les Illuminati se dirigent directement vers Sentry, car oui, dans les comics, une des seules personnes qui peut résister à Hulk, c'est Sentry. Mais il refuse car il a peur que The Void surgisse à nouveau. Hulk ira ensuite vers le professeur Xavier. Il triomphe quand même de tous les mutants qui lui font barrage, mais Mercury le convainc. Non, pas Freddy Mercury, le mutant Mercury, désolé. Mercury le convainc alors de renoncer, car Charles Xavier a déjà beaucoup trop perdu ces derniers temps. Sans nom, de son côté, lui va essayer de coloniser la Terre. Les héros présents sur le lieu vont alors intervenir, mais Humbug acceptera afin qu'il laisse tous les autres héros tranquilles. Mais il commence à souffrir et Shang-Chi interviendra afin de mettre fin à ses souffrances. Son nom sera alors stérilisé juste après. Iron Man équipe alors sa nouvelle armure, le modèle 36, pour affronter Hulk. Hulk va alors demander à ses liés de guerre de lui tirer des missiles dessus, ce qui détruit l'armure ainsi que la tour Stark. Doc Samson, Luke Cage, She-Hulk, Carol Danvers, Spider-Man, Wonder Man, Spider-Woman, qui est actuellement d'ailleurs pas vraiment une humaine, font alors face à Hulk, qui est encore plus fou qu'avant. Sauf que Hulk, accompagné de ses liés de guerre, va réussir à défoncer tous les héros qui l'ont attaqué. Hulk va ensuite attaquer du coup le Baxter Building, là où se trouve Reed Richards, et accessoirement Black Panther. C'est alors que Reed Richards va tenter d'apaiser Hulk, en reproduisant une énergie similaire à celle de Sentry, car oui, les pouvoirs de lumière de Sentry ont la possibilité de l'apaiser. Mais Hulk ne tombera pas dans le piège et cassera ensuite la machine de Reed Richards et finira par les battre. Et c'est là que Rick Jones va intervenir. C'est un ancien ami de Hulk et il essaye de le calmer. Doctor Strange voit alors une occasion et en profite pour lancer un sort. Un sort qui va lui permettre de rentrer dans l'esprit de Hulk. Hulk va alors contrer le sort et s'enfuir juste après. Sauf que de son côté, le général Ross va lancer un assaut. Un assaut assez puissant pour permettre à Strange de rentrer à nouveau dans l'esprit de Hulk, le laissant incapable de se défendre. C'est alors que Banner va apparaître et Stephen Strange va prendre une forme physique et non astrale, dans le but d'avoir un contact avec Banner. Oh, c'est mignon, ça s'est enfin calmé. Banner va se retransformer en Hulk et a juste rusé Strange, pour après lui broyer les mains. Mais là, je pense que vous en savez déjà assez. Pour la suite, ça sera dans la partie 2.